Ce n'est pas pour rien que les professeurs sont allés en grève. Les corps scientifiques étaient aussi en grève, justement pour revendiquer le réajustement de l'assiette qui, chaque année, pose problème. Au même moment, chacun est libre de donner son point de vue, à mon humble avis. Il avait fallu qu'il suive exactement les arguments du cardinal, tels que tu viens de les évoquer. Comment vous êtes enseignant dans une époque que les politiciens ne savent plus le rôle qu'ils doivent jouer pour le bien-être de leur population. Si je dois remonter à la genèse même de cette crise, on ne peut pas analyser les choses sans remonter à l'histoire. Alors, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi cet acharnement sur le gouverneur Atoumatoubona, lui qui n'était pas acteur de cet incident? Son gouverneur ou son vice aujourd'hui est libre. Djilov TV, Libanga. Djilov TV, Libanga. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre émission Vision politique présentée par le vôtre John Micha, comme vous le savez, sur votre chaîne Djilov TV. Aujourd'hui nous avons le réel plaisir d'accueillir vraiment une analyse politique qui est corps scientifique et membre de corps scientifique de la faculté de lettres à l'université de Kinshasa. Lui, il s'agit de M. Blaise Boulé. Ensemble avec nous, nous allons décortiquer avec lui l'actualité de l'ère. Comme vous le savez, nous allons parler aussi de la déclaration du cardinal Ambongo qui a déclaré que dans les écoles catholiques, il faut néanmoins le fidèle de l'église catholique doivent commencer à enseigner cela. Nous avons vu plusieurs réactions par rapport à son discours. Nous avons aussi parlé aussi de la crise pertinente qui continue à peser à la province du Congo central. Enfin, on va chuter aussi avec ce qui se passe actuellement au site universitaire, les conditions de vie des assistants de chefs de travaux, de professeurs sous mandat de Félix Tshisekedi. Nous allons saluer directement notre invité. Bonjour M. Blaise. Oui, M. Blaise, comment vous allez? Merci beaucoup, M. Blaise. Ensemble avec vous, nous allons directement vous poser la toute première question. Il s'agit de la déclaration du cardinal Ambongo. Nous avons suivi le cardinal Ambongo qui a déclaré dernièrement que désormais aux écoles conventionnées catholiques, ceux qui auront droit à enseigner dans ces écoles, qui soient au moins fidèles des catholiques. Nous avons vu des réactions, plusieurs cadres ou analystes politiques ont réagi, ils étaient catégoriques, ils ont dit non. Nous avons vu aussi quelques confessions religieuses, les musulmans, l'église des réveils, ils ont contesté cela. Vous, en tant qu'un corps scientifique, comment vous avez analysé cela? Nous avons suivi tous cette déclaration et des analyses qui s'en ont suivi. Mais ce que j'ai apprécié, c'était l'intervention du secrétaire rapporteur de la SENCO, M. l'abbé Cholet, dans l'émission, je crois, Dialogue de la radio Okapi, oui, qui a précisé qu'il ne s'agit pas de toutes les instances scolaires. Il s'agit des enseignants de l'école primaire, puisque dans son argument, il a expliqué ce qui est vrai. J'estime que en tant que catholique pratiquant, je pourrais avoir un point de vue relativement positif à le fait qu'à l'école primaire, nous n'avons qu'un seul enseignant qui intervient pour toutes les disciplines. Alors, contrairement aux secondaires et aux universités catholiques, chaque discipline a au moins une certaine spécialité et ne peuvent intervenir que les spécialistes de ces domaines. Alors la religion, par exemple, puisque l'élément c'est celui-là, si un enseignant de l'école primaire est protestant, musulman, mais comment serait-il à mesure d'enseigner aux petits-enfants la catéchèse de l'école ou de l'église catholique? Alors, à ce niveau, je crois qu'il faudra des discussions
sérieuse avec l'État congolais qui leur avait confié la tâche de gérer certaines écoles. Et je crois qu'il y aura une solution à ce petit problème. Je ne pense pas amplifier ce qui est tout à fait normal et qui peut être réglé dans des discussions conséquentes avec l'État. Et ce n'est pas pour envoyer des enseignants au chômage. Non. Je crois qu'à ce niveau, il faut que les deux structures se réunissent pour débattre cette question et mettre fin. Je ne vois pas un inconvénient sérieux. Et au niveau secondaire, ça aura été autre chose, parce que là, vous avez des mathématiciens qui interviennent, des chimistes, des biologistes, des sociologues, des psychologues, des francistes, des philosophes. Alors là, la religion pourra être enseignée par un prêtre, puisque c'est ce que nous sommes tous passés par là. Je ne vois pas que cette situation peut être amplifiée comme les autres le font. Mais en entendant le discours du cardinal, paraît-il, les cardinaux avaient dit qu'il y a d'autres enseignants, même quand ils donnent cours, ils interdisent même les élèves à porter des chapelets, à faire des signes de croix. Voilà pourquoi il a dit non, tout enseignant qui doit donner cours aux écoles conventionnelles catholiques doit nécessairement être fidèle. Mais si c'était ainsi, mais pourquoi nous avons vu des réactions? Même le vice-ministre de l'EPSP, Didier Boudimou, qui a réagi brutalement, qui a même contredit le cardinal en disant c'est impossible. Les écoles conventionnelles catholiques, c'est l'État qui les paye. Ce n'est pas l'Église catholique. Comment vous réagissez à ça? Chacun est libre de son point de vue. À mon humble avis, il avait fallu qu'il suive exactement les arguments du cardinal, tels que tu viens de les évoquer. Comment vous êtes enseignant dans une école et vous interdisez aux élèves, aux petits-enfants qui sont formés dès leur famille. On leur a appris la catéchèse, on leur a appris la prière de la Sainte Vierge, la paix de notre Père. Et vous, vous êtes musulmans, vous interdisez. Mais c'est par rapport à ce dérapage qu'il a essayé de régler ou réglementer certaines choses. Je crois que chacun est intervenu sur base des éléments qui étaient à sa possession. Maintenant qu'on est un peu éclairé sur les fondements même de cette décision, on pourra décider finalement ou revenir sur ses propos. Je crois qu'à ce niveau, ce que tu as dit, assister à ce genre de dérapage, c'est quand même étonnant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission Vision Politique. Vision Politique, aujourd'hui, on est en train de décortiquer l'actualité avec M. Blaise Boulélé. Sur ce, nous allons directement passer au deuxième sujet. Je tiens surtout infiniment à remercier vraiment le DG de cette chaîne. Il s'agit de Papa Bruno Motonanzambe qui nous suit depuis Bruxelles. Je remercie aussi Maman Christa Pelewe qui nous suit aussi depuis Bruxelles. Merci aussi à l'équipe technique qui est vraiment solide pour nous accompagner. Sur ce, nous allons vous demander aussi, le numéro est affiché au bas de vos écrans, sur le plus 243 81 435 74 43. Écrivez-nous vos suggestions, envoyez-nous des messages sur WhatsApp. On va réagir, pourquoi pas pour votre participation dans votre émission Vision Politique. Sur ce, nous allons parler passer directement au deuxième sujet. Il s'agit de ce qui se passe au Congo central, M. Blaise Boulélé. Nous avons vu dernièrement Atou Matouna qui est gouverneur du Congo central. Il y a eu un député provincial qui avait initié une motion contre lui et la Cour avait répondu favorablement. On les reprochait de la mégestion au niveau de la province. Chose grave, la Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt et le gouverneur n'a pas voulu déposer sa démission. Et il y a eu des trocs en genre entre lui et le président de l'Assemblée provinciale qui est M. Anatole Matoussila. Et subitement, nous avons vu quelques députés qui ont siégé pour faire destituer le président de l'Assemblée provinciale. Et le président de l'Assemblée provinciale, Anatole Matoussila Sonto, qui refuse de céder les fauteuils. Et il y a même une élection anticipée pour élire le nouveau président qui est M. Jean-Claude Boulou. Comment vous réagissez actuellement avec ce qui se passe au Congo central, de crise en crise, et rien n'avance au Congo central? Comment vous analysez d'abord ce qui se passe au Congo central par rapport à la crise qui prime? Je me rends compte que
les politiciens ne savent plus le rôle qu'ils doivent jouer pour le bien-être de leur population. Si je dois remonter à la genèse même de cette crise, je me pose des questions pour savoir ce qu'on reproche exactement à Matouana, qui est le gouverneur. Est-ce que les drames décriés par tout le monde, il les reproche de la mégestion. alors là, ce sont des éléments rattachés à la première réaction, puisque c'était lié au cas de Sexta, de son vice-gouverneur. C'est ça l'histoire. Parce qu'on ne peut pas analyser les choses sans remonter à l'histoire. Alors, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi cet acharnement sur le gouverneur Atoumatoua, lui qui n'était pas acteur de cet incident? Son gouverneur ou son vice aujourd'hui est libre. Personne ne l'inquiète. Mais nous devons savoir, quand on est en politique, c'est pour servir et non se servir. Les contradictions qu'il y a eu entre tel groupe de députés qui était du côté qui soutenait le gouverneur et un autre groupe qui soutenait Anatole, je crois qu'il est grand temps que chacun mette un peu d'eau dans son vin. La population de ce coin du pays n'attend pas leur tergiversation, mais attend plutôt les développements de cette province. Qu'on remplace Matousila, que Jean-Claude Mouemba devienne président de l'Assemblée provinciale. Mais tous doivent travailler pour le bien-être de cette population. Moi, je m'inscris en faux contre cet acharnement que certains font à l'endroit de M. Matouana, qui est le gouverneur, lui qui n'a rien fait. Alors, si vous avez des calculs politiques, au départ, ce monsieur s'était présenté comme indépendant. Il avait battu le candidat présenté par le PPRD à l'époque, ou le FCC en général. Qui était M. Jean Bachimbachi. Alors, si vous avez de calculs politiques à faire, est-ce que c'est par cette façon qu'il faudra agir? Paralyser toute une province pour un individu ou pour vos calculs politiciens? Je crois que le peuple n'attend pas ces conflits qui sont maintenus par certains gens. Il est important que chacun revienne à l'ordre. Le peuple attend le bien-être. Quand on est en politique, c'est pour servir et non se servir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle là, on est toujours en direct de votre émission Vision politique avec notre invité M. Blaise Boulélé. Sur ce, nous avançons déjà sûrement à la fin de notre émission. Nous allons parler actuellement des conditions de vie sociale des corps académiques au milieu universitaire. Nous avons vu le nouveau chef de l'État qui avait promis et qui sera élu. Là, ce sont les promesses de sa campagne. Nous sommes en train de voir réellement, bien sûr qu'il est en train, comme les gens de son camp cachent le disent, et son bilan est positif, mais c'est du FCC qui complique sa mission. Mais vous êtes un corps scientifique. Depuis que Félix Tshisekedi est président, on peut comprendre que la vie salariale, le prix, donc ça englobe le tout. Ça a changé ou bien ça n'a pas changé par rapport au pouvoir sortant de M. Joseph Kabila? Bon, en termes de gestion des primes ou tout ce qui a trait à notre vie, ça nous tient à cœur. Parce que les conditions de vie dans lesquelles nous réalisons nos travaux ou nous traversons, c'est une précarité qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas pour rien que les professeurs sont allés en grève. Les corps scientifiques étaient aussi en grève, justement pour revendiquer le réajustement de l'assiette qui, chaque année, pose problème
même moment que les autorités étatiques nous demandent d'aller à la thèse, en commençant par le deuil, mais nous sommes butés à d'énormes difficultés, sans moyens, sans bourse, sans salaire conséquent. Comment y parvenir? C'est comme si on veut une chose avec son contraire. Par rapport à la gestion des deux personnalités comme vous avez effectivement cité, je dirais que Fathi, le président, affectueusement Fathi, puisque c'est juste des éléments qui... Il a cette bonne volonté, ça on doit l'avouer, mais n'ayant pas la majorité au Parlement, parce que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. N'ayant pas la majorité au Parlement, il va négocier pour voir comment améliorer les conditions sociales du personnel académique, scientifique, pourquoi pas administratif, des institutions supérieures et universitaires. Nous estimons que, d'après les promesses faites, le budget de 2021 pourra intégrer tous ces aspects pour donner quand même l'avantage à ceux qui ont déjà de thèse, qui ont déjà de mémoire donnée, et de le soutenir pour le défendre. Nous croyons fermement que dans le tout prochain jour, avec l'avènement du président Félix, tout pourra être réalisé dès que nous le souhaitons. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avançons déjà pour chuter avec le tout dernier sujet. Nous allons parler au moins de ce qui s'est passé dernièrement à Goma. Nous avons vu le chef de l'État qui était à Goma. C'est l'actualité qui prend de l'air. Il s'agit de l'installation de la commune de Minembwe. Nous avons vu plusieurs réactions. Sur ce, comme vous le savez, votre émission Vision Politique, c'est une émission bilingue français-lingala. Nous allons aussi demander à M. Blaise Boulé, qui dira peut-être un mot soit petit koloba moi mon na lingala na sujet ko ya suka kutika ni na ezali kampo esalemi na Goma kuna installation ya commune ya Minembwe moni chef de l'état pe se corde alobi que non fallait banler yango subitement omoni pe monsieur Azaref Robert oyo asali pe vidéo moko lobi wana mpona kocontredire koloba ke non ye akendaki kuna mission officielle ordre de mission bapesaki ezalaki mpona kende conquérir makambo ekoleka na est. Mais mon coup, il y a ça qui installation, il y a vice-ministre, il y a intérieur, il y a ceux qui vous qui étaient. Donc, quoi que ça va, comment M. Blaise, vous analysez un monde d'abord, il y a Minembwe, ils allaient pour le baron par-ci, par-là, même pas que les batailles révélées politiques, pas pour réclamer que M. Azalef Soubé a l'ouest du gouvernement. Après, on entend une analyse politique, on analyse un monde de Minembwe. C'est d'abord étonnant que Matouakendaki a installé bourgmestre et à commune Bazo s'est dédié. Donc Bazo reconnaît que le motif pour lequel Bakendaki les a installés. Alors quand il y a déjà un problème, il y a le Léguana, mais il était important que le chef de l'État puisse décider politiquement, mais sur le plan technique, il faut que le Premier ministre actuel, Sylvestre Ilunga, au cours du Conseil des ministres, va débattre s'il faut qu'on rapporte des décrets, puisque les décrets, les alliés, décisions pour le Premier ministre, le président doit regarder par ordonnance. Alors, il en tant que garant des institutions et garant des nations, à Joachim Boka, il a décidé politiquement qu'il faut passer à la ligne, va rapporter décision. Maloba Kiango fait la conseil des ministres pour les Kaki, vendredi pour les Kaki. Le Banzi, que ma famille se voulait
coordination, comme basé en coalition, qu'on dise que Oyo a démissionné ou va révoquer les gouvernements coalition, va finir par le solo là et va y avoir de ça. Battre l'intérêt à peuple et non l'intérêt de la politicien. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de notre émission Vision Politique. Monsieur Blaise, vous voulez un tout dernier mot? Je suis très content de vous recevoir et de passer dans votre émission Vision Politique. Et si je dois me rappeler que le fait de m'avoir fait confiance ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire. On s'est connus à l'université. Point n'est besoin de le rappeler ici. Je suis très fier de voir les anciens étudiants qui ne vont pas quémander ça et là, mais qui sont déjà dans la vie professionnelle. Pour nous, c'est une joie. Et je vous félicite. Je vous souhaite bonne carrière et bonne vie professionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de votre émission Vision Politique. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'avais le réel plaisir d'accueillir M. Blaise Boulé-Métier, un analyste politique, membre du corps scientifique de la faculté des lettres à l'université de Kinshasa. Nous avons parlé avec lui de l'actualité, comme vous l'avez entendu. Je vous dis vraiment grand merci n'a pas oublié sur la émission. Partout où on a je ne vais pas oublier notre DG, il s'agit de Papa Bruno Motonanzambe. Pourquoi pas Maman Christ Capelli ou la patronne de l'X. Merci beaucoup maman pour la confiance sur le côté ça. Le vôtre, moi Nanadino John Michel. Merci à l'équipe technique Mobimba Sima Caméra, c'était Christian Mal qu'on appelle le métier noir. Merci beaucoup Papa Diogo, Arthur Bona, Billy, réalisation dans le montage. Merci beaucoup. Soyez toujours branchés à l'émission de la Vision Politique et abonnez-vous encore une fois massivement sur votre chaîne du Love TV. Vous allez suivre l'intégralité de cette émission. Restez branchés au programme de votre émission. Toujours, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.